Des échafaudages qui sont en train d'être installés au stade de la Pontaise, preuve que la Gymnastrada est en train de prendre forme. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission spéciale consacrée à cette magnifique manifestation qui se déroulera à partir du 10 juillet à Lausanne et qui va réunir près de 20 000 gymnastes, c'est dire l'importance de la manifestation. Et pour cette première émission, nous nous trouvons avec François-Daniel Gaulet. Bonjour. Vous êtes le président du comité d'organisation. Bon, alors la tension monte alors à quelques semaines de cette manifestation. Alors effectivement, à un peu moins d'un mois de la cérémonie d'ouverture, la tension monte. Vous l'avez vu et vous l'avez montré, les échafaudages sont en voie de construction. Nous avons également commencé à Beaulieu, qui sera le centre de la manifestation, à installer des salles où auront lieu les productions. Donc nous sommes pleinement actifs pour recevoir ces 20 000 gymnastes qui vont représenter environ 55 pays, les 5 continents. Et bien sûr, ça fait de nombreux mois, voire années que nous préparons l'événement. Nous sommes très fiers que Lausanne soit vue attribuer cette World Gymnastrada, 14e du nom. La première a eu lieu en 1953 à Rotterdam. Et c'est à Kuala Lumpur en 2005 que Lausanne s'est vue attribuer l'organisation de la Gymnastrada 2011. Alors on peut comparer ça pratiquement à des Jeux Olympiques, hein, à la différence près qu'il n'y a pas de compétition. Alors effectivement, par le nombre de participants, et même il y a plus de participants à la Gymnastrada qu'aux Jeux Olympiques, mais la particularité, c'est qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de médaille en jeu. Les groupes se présentent pour le plaisir du sport, pour le plaisir de montrer ce qu'ils ont réalisé, puisque ces présentations, généralement, ont été préparées là également depuis de nombreux mois. Alors, présentations, vous l'avez dit, qui sont préparées depuis plusieurs mois. C'est le cas, par exemple, du groupement vaudois qui prépare cette Gymnastrada depuis maintenant près de 2 ans. Marc Gisclon s'est rendu à un dernier entraînement. C'était il y a quelques jours. Regardez. Bienvenue à l'entraînement du groupe vaudois. Toujours plus haut, toujours plus beau, toujours plus chaud. Alors aujourd'hui, c'est le dernier entraînement du groupe vaudois. Nous sommes entraînés depuis environ 130-140 heures, répartis sur les 2 dernières années, pour représenter le canton de Vaud lors de la Gymnastrada, la World Gymnastrada, qui a lieu à Lausanne du 10 au 16 juillet. Après avoir été sélectionné par le comité d'organisation, le groupe vaudois aura l'honneur de se produire à 4 reprises du 10 au 16 juillet. 121 gymnastes pour 15 minutes de représentation. Le travail est titanesque, l'engagement de chacun énorme, en particulier celui des 10 entraîneurs qui soutiennent Claude, alias Billy, dans son travail. Billy, lui, s'occupe vraiment de ce qui est conception globale. Et puis nous, donc mon rôle à moi et aussi des autres entraîneurs, c'est d'être aussi un petit peu à côté et voir ce que Billy ne voit pas et essayer de trouver des arrangements pour ce qui ne passe pas ou les problèmes qu'on rencontre. Au départ, on a commencé du travail par groupe, donc on était très séparés et tout. Et après, au fur et à mesure, les tableaux qui se lient, donc il y a toutes les liaisons à mettre autour et tout. Et ça, c'est du travail. Maintenant, ça fait, je pense, 2 mois qu'on travaille vraiment que ensemble, enfin, tout le monde ensemble. Oh, foutez quoi si là? Des cris et des coups de gueule, il en faut pour maintenir la discipline, car faire bouger 121 gymnastes en rythme, ça n'est pas si facile. Alors, c'est un vrai challenge justement de devoir penser à 120 personnes, devoir penser à où ils doivent aller pour pas que ça gêne le travail d'autres personnes. La difficulté principale, c'était de s'occuper justement d'arriver à tirer l'énergie de tout le monde au bon moment, parce que c'est justement, chaque gymnaste a des coups justement où il est un petit peu moins bien ou moins dans la production. Et la grosse difficulté, c'est de lier tous les éléments les uns après les autres et que tout le monde on arrive à tirer le maximum d'énergie au bon moment. Et après avoir travaillé en plusieurs petits groupes, c'est tous ensemble que répètent désormais les gymnastes vaudois. Et au vu de ce qu'ils ont présenté lors de ces derniers entraînements, à n'en pas douter, les différents coachs ont fait du bon boulot. Retour ici à la Pontaise. François-Daniel Gaulet, on est dans un endroit un peu stratégique de la manifestation. Expliquez-nous où est-ce qu'on est ici. Alors effectivement, nous sommes ici dans les locaux du secrétariat général.
Nous avons installé ces locaux sous forme de porte à cabine. Nous sommes dans l'enceinte du stade de la Pontaise et ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que ces locaux sont installés pour y accueillir tout ce qui est secrétariat de la manifestation. Donc ça représente combien de personnes aujourd'hui qui travaillent déjà sur... Alors, comme vous pouvez vous en douter, une manifestation de cette ampleur, il a fallu monter en puissance. Au début, il y avait 2, puis 3, puis 4 personnes. Aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes qui sont là à plein temps et qui préparent toute la logistique et tout ce qu'il faut pour être prêt le jour voulu. Et ça va continuer à monter en puissance. Du coup, on sera combien de personnes pendant la manifestation? Maintenant, nous sommes quasiment à l'effectif normal. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a de nombreuses commissions qui travaillent. Nous avons entre 40 et 50 commissions. Ça représente probablement quelques 400 personnes. Et bien sûr, plus on se rapproche de la manifestation, plus ces gens vont être pleinement employés. Nous comptons aussi sur les volontaires. Nous aurons environ 4000 volontaires jour pour la manifestation. Alors, pendant Gymnastrada, c'est-à-dire du 10 au 16 juillet, ce secrétariat va se déplacer au Palais de Beaulieu, qui sera le centre stratégique pour l'ensemble des festivités. Donc grosse organisation. Tout à l'heure, on faisait le parallèle avec les Jeux Olympiques. Il y a un autre parallèle qu'on peut peut-être faire, c'est au niveau de la cérémonie d'ouverture, parce que vous êtes très discret sur ce qu'on va voir durant cette cérémonie. Oui, alors, comme toujours dans des manifestations sportives importantes de cette nature, il y a une cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie d'ouverture, nous l'avons minutieusement préparée. Il y a un chorégraphe et quelques surprises que le public découvrira le moment venu. Alors, on ne va pas révéler donc les surprises. Par contre, on va quand même aller voir ce qui est en train de se préparer pour cette cérémonie d'ouverture. C'est un reportage de Pierre-Alain Chanan. Alors voilà, nous sommes ici à la Pontaise. C'est le site où se déroulera la cérémonie d'ouverture, de clôture et les productions de grands groupes. Donc au niveau infrastructure, on va complètement modifier le stade qui a une capacité actuelle de 15 000 places et on va venir avec des gradins additionnels sur tout le tour à l'intérieur du stade, ce qui va augmenter environ de 10 000 places. Et cette cérémonie aura des particularités. Par exemple, il y aura de l'animation par terre bien sûr, mais aussi en l'air. Je garde un petit peu le secret de ce qui va se dérouler, mais les gens en auront plein les yeux. Il y aura un podium au centre du terrain avec des productions qui regroupera tous les jeunes participants et moins jeunes du canton de Vaud, de l'association cantonale vaudoise de gymnastique et des invités surprises. Je pourrais juste dévoiler un nom d'un groupe qui est l'école Rudra, les Ballets Béjart. Donc nous sommes particulièrement fiers d'avoir pu obtenir leur participation. La tribune VIP se trouvant à ma droite et la tribune publique à gauche. À partir de là, nous avons aussi le grand écran où on pourra voir les images en ralenti, les discours et tout ce qui se passe. Alors nous voilà toujours sur ce stade olympique qui va accueillir le mardi et le jeudi des productions grands groupes. Ces grands groupes sont des productions avec un nombre conséquent de gymnastes, un minimum de 100 personnes et ça peut aller jusqu'à 800 personnes. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça sur le stade de la Pontaise. À la fin de cette manifestation, bien sûr, on aura la cérémonie de clôture. Cette cérémonie sera axée principalement sur des productions justement de grands groupes et nous avons la chance d'avoir pour cette édition la présence des 5 continents. Et j'invite tout le monde à venir voir cet événement unique à voir une fois dans sa vie. Et la cérémonie d'ouverture, elle est prévue le 10 juillet à 16h ici donc au stade de la Pontaise. Dernière question, c'est par rapport aux personnes qui vont travailler sur cette gymnastrada. Je crois que vous cherchez encore des bénévoles aujourd'hui. Hein. Alors effectivement, en ce qui concerne les volontaires, comme nous les appelons, nous avons déjà réuni environ 4000 volontaires, mais il y a encore des postes à pourvoir et bien évidemment, chacun peut s'inscrire en prenant les renseignements sur notre site internet et il y a de la place. Venez participer nombreux parce que c'est une manifestation hors du commun à laquelle je crois qu'il est bon de pouvoir apporter sa participation. Et on peut également venir assister au spectacle. Alors il y a les lieux de production, le stade olympique,
beau lieu où auront lieu tous les jours des démonstrations depuis 9 h le matin, où des groupes se succéderont à une cadence rapprochée. Tous les pays feront des présentations. Et puis le soir, à Malais, il y a des soirées nationales où chaque pays aura à cœur de présenter ce qu'ils ont de meilleur en matière de gymnastique. Et pour tous ces événements, bien sûr, des billets sont en vente. Je ne peux qu'encourager la population et les touristes à venir assister à l'ensemble de ces événements. Les billets sont en vente chez Ticket Corner, donc sur tous les points de vente de Ticket Corner et également sur le site internet de Ticket Corner. Voilà, et on vous donne également le site internet de la Gymnastrada, www.wg-2011.com pour tout savoir sur cette manifestation. Merci beaucoup. Merci et puis bonne suite de préparation. Merci beaucoup et surtout, je crois que nous espérons que tout se passera bien et notre vœu le plus cher, c'est d'associer un maximum de monde à cette grande fête. Et pour associer un maximum de monde, on va se retrouver tous les mercredis jusqu'au début de cette Gymnastrada pour le journal de la Gymnastrada. Donc on se donne rendez-vous mercredi prochain. À très bientôt. Au revoir. Come